Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e et on va vous parler des activités spontanées. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'activités spontanées. Et je suis à tout... Allez, premier ça diarrhée commence. verbal. Allez. Et aujourd'hui je suis avec... Nico. Et Thomas. Et puis moi bien sûr Fanny. Donc la petite Dream Team, mais fait deux deux. diarrhées verbales. Je suis à deux doigts d'arrêter l'enregistrement et de reprendre déjà. Désolée. C'est pas grave, c'est drôle. Donc pour activités spontanées, je voulais savoir ce que ça voulait dire pour vous, pour commencer. Parce qu'il faut savoir que du coup, pour cet épisode, j'ai décidé de ne rien préparer et d'être totalement spontané, d'être totalement c'est dans beau. le thème. Oh, yes. C'est pas beau ça? C'est tellement beau, comme Thomas et moi, quoi. Oui. On est spontané aujourd'hui, on est n'a rien préparé non plus. On a été spontanément kidnappés sur cet épisode. Arrête un peu de râler, ils vont me prendre pour une tensionnaire. Après, techniquement, dans l'orga, ça faisait au moins 2-3 semaines qu'on savait qu'il y avait un enregistrement, on s'est inscrit pour et tout. Mais... Oui, on s'est inscrit sous la menace. Voilà. Et bien c'est un enregistrement spontané. Et donc- Une inscription quand même. Mais... Et donc, quelle était la question? Vous pouvez répéter la question? S'il vous plaît. La question c'est, quoi pour vous une activité spontanée? Comment tu définis ça? Une activité pas prévue ou alors quelque chose que les enfants ont suggéré de faire et qui est effectivement pas prévu et que toi tu décides d'animer de la meilleure des manières possibles. Ouais, c'est un bon point, ouais, ou vraiment quelque chose que les gamins commencent à faire devant toi, je pense au temps calme ou n'importe, et que tu transformes en encore plus gros, que tu fais mousser un peu pour attirer encore d'autres enfants sur le truc, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée de... En fait, dans ta posture d'animation, tu regardes ce qui se passe et tu réagis aux enfants. Et puis après, il y a ce truc aussi de crotte, il y a un problème. Et là, il faut qu'on fasse un truc, tu vois. J'ai pas mon matos. Ce qui nous arrive souvent. Bref. Ce qui nous est arrivé récemment. J'ai pas mon matos. Il y a du retard de l'intervenant. Il y a un problème à la cantine. On peut pas rentrer tout de suite. Des choses comme ça. Ouais, la météo météo, aussi. Météo. Sur les fameux grands jeux et tout. Je pense que c'est ça. Mais du coup, comme on dit que ça vient des enfants, la question c'est, est-ce que dans les activités spontanées, dans ce truc des envies des enfants ou de ces moments-là, vous vous positionnez sur des activités forcément que vous allez maîtriser, ou est-ce que vous allez titiller un petit peu l'inconnu et des fois vous vous dites, bon, je sais rien du tout, mais vas-y, on essaye. J'adore cette expression de titiller l'inconnu, pardon. Ça m'a déstabilisé. Après, ça dépend, parce que l'activité, comme on disait, pour moi, c'est le plus cool quand ça vient de l'enfant. Après, ça ne vient pas toujours de l'enfant, on va pas se mentir. Comme tu disais, quand il y a un temps mort ou quoi que ce soit, le jeu que tu fais à l'arrache, à l'arrêt de bus, peut être aussi une activité spontanée. Mais là, généralement, ça vient de ta tête d'animateur. Mais dans l'absolu, quand ça vient d'un enfant, pour moi, c'est encore mieux. Et c'est là où ouais, moi, je suis prêt à me mettre en danger sans problème. Parce que je me dis que lui, au moins, il gère. Il gère un peu et voilà. Après, c'est à prévenir les gamins aussi, même dans les expériences scientifiques et tout, c'est un peu ça aussi. Où ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, quoi. Ok. Je suis un tout petit peu plus nuancé parce que non mais dans le sens où moi je m'aventure aussi bien si, mais par contre il faut que je sois sûr que l'enfant maîtrise son truc, Ouais. ou au moins qu'il sache m'expliquer, que moi je puisse avoir une petite base préfaite en 2 spi. Après si je vois que l'enfant il est déjà bancal sur ses explications, peut-être m'orienter sur un truc que je maîtrise un peu plus, parce que si ni lui qui est moteur de proposition me donne un truc un peu bancal et que moi je suis en mode on va
essayez de faire ça. Ça va Bah, c'est là où tu as la différence entre, comme tu dis, il a juste envie ou il est vraiment moteur du truc. Ouais, voilà. Du coup. Ouais, moi j'aime bien aussi faire ce truc un peu en mode expérience, comme tu dis, scientifique, de allez, moi j'ai trop envie de faire ça, machin, et ben vas-y, on essaye. Ou les fameux jeux où ils disent mais il y avait un jeu, j'aimais bien, je me rappelle de ça, et puis mais je sais plus le reste. Je ne connais pas le jeu. Ben vas-y, on essaye, on voit ce qui marche pas et on rajoute les règles au fur et à mesure. Carrément. Et comme ça, tu prends un peu le prisme. Oh, j'ai trouvé mon mot. Oh là là. Oh là 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 là. Le prisme, Plus tu vois, 5 de la méthode scientifique. Ah ouais, Ouais. on aurait dû faire des trucs comme ça avec les mots compliqués. Ça aurait pu être le jeu. Ouais, hein. mais vu que tout est en spontané. Eh ben, ça devient le jeu d'aujourd'hui. Oh Tous là les là. mots un petit peu classe ou compliqués valent des points. Donc Ouais, là, j'ai bah, 5 points. Elle C'est commence pas à piquer 5 des points. hannetons. Et non, c'est pas un mot compliqué. Ça, Non, c'est mais une c'est une expression. Faire des plantations de cucurbitacées rentre en activité spontanée. Non, mais il faut que ça Ah, soit faut dans un la peu de matos, quoi. C'est un peu discussion, relou. non, mais- Je sens que cet épisode va être n'importe quoi. Et Ouais. je suis déjà désolé en vidéo. Désolé. mais je pense qu'ils vont se marrer à l'écouter. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais et c'est vrai que je trouve que le faire sous forme un peu d'expérience scientifique, déjà, ça met cette méthode de pousser l'enfant à essayer des trucs et à venir nous chercher sur leurs envies et à aller chercher un petit peu aussi, nous, des trucs après, de se dire, bon, on a fait ça, mais en vrai, c'était quoi le vrai jeu? Parce que si on le connaît pas, et ben, du coup, je vais aller chercher et je me dis, c'est le seul moment où je peux aller un peu me challenger différemment que quand je pars sur des gros projets, etc. où là, Peut-être. je- Peut-être qu'il faut rappeler ce qu'est la méthode scientifique aussi. C'est déjà de tester. En fait, c'est juste ça. Ben, Quasiment. c'est se questionner, Ouais. expérimenter des choses, voir ce qui se passe, Observer. observation, etc. Et après, du coup, c'est faire ce qu'on appelle un peu une conclusion, une hypothèse c'est ça, de voilà, l'événement, s'il y a ça, ça et ça qui réagissent, et mon hypothèse, c'est que ça et ça, ça fait ça, voilà, ça. par exemple. Exactement. C'est un truc de, par exemple, on reprend l'exemple du jeu, l'expérimentation, c'est la problématique, c'est on veut jouer à tel jeu mais je connais pas les règles. L'expérimentation, c'est on joue avec le peu de règles que je connais, je rajoute des règles au fur et à mesure, et la conclusion, c'est telle règle marche, telle règle ne marche pas, par exemple. C'est ça. Et Et à partir du moment où tous les participants sont d'accord avec le fait de tester, etc., ça peut être très très drôle. Non, puis même sur de la construction, je trouve que là, le test, il marche encore mieux. Quand ils partent l'année dernière, ils ont fait une armure complète. Ils ont mis un enfant dedans. Hein. L'enfant était d'accord. On a vérifié son état parce qu'à un moment, on s'est dit, mais il va avoir mal. L'état de l'armure ou de l'enfant? L'enfant. Ah. Mais pas du tout. L'enfant était c'était du tellement au solide. taquet. Et ils nous ont fait une armure en clics entière. Ils ont recouvert l'enfant bien. de clics. J'étais morte de rire. Et en plus, et surtout, l'enfant, limite, ne voulait pas sortir de l'armure. Mais l'expérience a duré genre... Non, je la Génial. On garde. C'est réfléchissait clair. pour qu'il y ait les genouillères qui se plient, que les pieds et tout. Enfin, il y avait vraiment, ils prenaient des mesures et je trouve ça trop drôle. Ça faisait vraiment expérience scientifique. Alors toi, ta pointure, c'est 4 clips et demi. Grave. T'imagines? On compte en clics. Alors, On compte tout en clics. compter en trucs chelous, moi je l'ai déjà fait. ça va être Alors, drôle. je suis désolé, c'était pas en clics, c'était en mimimati. On comptait tout en mimimati. Oui, bah tu dois être 1,2 mimimati à peu près. Ouais, Ouais, t'es généreux, c'est sympa. Ouais, je crois qu'elle fait 1m34 si je dis pas de bêtises. Ah, et je fais un peu plus quand même. Du coup, moi, je dois faire Voilà. à peu près 61 ou 62 clics en hauteur. Après Il a calcul cherché. pendant ce temps. Non, tu fais plus. Non, je pense pas. hein. Attends, Je 10 sais pas. centimètres, c'est 10 clics. 10 clics, c'est ça. Ouais. Et là, vous êtes sur un moment vraiment radiophonique Et là, qui voilà. est magnifique. Non, oui, en même temps. Pour il y a- aller voir sur YouTube. Voilà, en même temps, c'est compliqué là. On parle de choses. On La a une mesure- mission clics après. Ouais, c'est ça. Il y a une photo à faire, le nombre de clics de toi à côté. Ouais. Si vous écoutez et que vous likez vachement cette vidéo, on va prendre la photo de Thomas avec le nombre de clics à côté. Voilà, Oh, la c'est carotte. décidé. Voilà, on promet toujours 50 000 trucs dans les podcasts. Mais- Et en fait, vu qu'on vérifie pas après, on le fait un jour Mais peut-être. vous avez qu'à commenter, qu'à mettre plein de messages en disant on veut les photos, parce que vous pouvez toujours avoir la photo de Nico en piche. Ah oui, c'est vrai, ouais, toujours. Arrête, faut que je la retrouve en plus. Et moi en schtroumpfette. Ouais. Ouais, bref. Dans les activités spontanées, moi je pense qu'il y a aussi un truc hyper important. Et oui, j'arrive quand même à suivre. Eh, raccroche le wagon quand même. Wow. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation de l'animateur. Mhm. Et je pense que c'est quelque chose d'hyper essentiel dans l'animation. C'est
la faculté d'adaptation. Et vous, je voulais savoir à quel moment vous avez perçu que vous avez cette faculté d'adaptation. Genre, est-ce que vous vous sentez facile vous vous adaptez facilement? Est-ce que vous vivez bien? Est-ce que cette adaptation, elle est possible sur tous les temps? Comment vous vous mettez par rapport à votre faculté d'adaptation? C'est quand même une bonne partie de notre travail. Ouais, de ouf. Je pense que tu peux t'adapter à tous les temps. Toi, t'as cette faculté-là? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette faculté-là. En vrai, je pense, ouais. J'ai pas été confronté à tous les temps, mais sur les temps sur lesquels j'ai sûrement dû faire. En fait, le problème, c'est ce que je te disais avant. Je me rends pas compte quand je fais des activités spontanées parce que c'est limite de. Des naturel. automatismes? Ouais, automatisme naturel. Je veux dire, au bout d'un moment, t'embauches quand même le matin pour faire kiffer ta journée, sa journée à tous les gamins. Si le but de ta journée, c'est de rester cloîtré à ton programme d'activité, que ça plaise ou que ça plaise pas, et qu'à la fin de ta journée, tu dis « Ok, c'est bon, j'ai fait mon programme d'activité. Ah ouais, ça leur a plu? Non, mais j'ai quand même fait mon programme d'activité. » Bah, ta journée, elle n'a pas forcément été accomplie de la manière la plus optimale, quoi. Je veux dire, Encore faut-il s'en rendre compte. Moi, je pense Faut qu'être t'en animateur, c'est un perpétuel renouveau. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de caler des mots difficiles. Ah, c'est clair. Surtout que là, j'ai bégayé. C'est Mais je m'en clair. fiche, j'ai 10 points. Allez, Il bim! n'y a pas de liste en face d'elle, je préviens. Ni Juste, sur la table. j'ai un rien. peu de vocabulaire, que voulez-vous? S'il vous plaît. Oh là là, Please. mais si. Hein. Je sais dire rhododendron. Je gagne Tu l'as pas bien de dit. Rodo? Dindron. Dindron. Ah oui. Le dindon, c'est petit animal, le gros poulet moche. Tu dis pas don à la fin? Non, c'est un rhododendron. Voilà. Bon, bah voilà, ça sert à quoi de dire des beaux mots? Tout ça pour pas les dire en entier, quoi. Voilà. Bon, d'accord. Donc toi, c'est tellement devenu spontané que tu penses que tu peux t'adapter à tout. Mais c'est surtout qu'en fait, je m'en rends pas compte. Ah bah, je sais, je t'ai dit de venir, tu m'as dit mais pourquoi? Et en fait, en bossant avec toi, je sais. C'est Je le vois. Le problème, le problème, non, la magie du truc, c'est que finalement, si ce que tu as prévu, ça marche pas et que tu arrives à rebondir dessus, bah tant mieux. Mais le problème qui se pose, c'est qu'après, tu te rends pas forcément compte que tu fais ça. Mhm. C'est beau. Ah, c'est bien. C'est beau, c'est bien dit. Et toi, Nico, vis-à-vis de l'adaptation, comment tu te positionnes? Est-ce que c'est des choses qui te tendent? Est-ce que c'est un truc qui est devenu naturel et que tu as remarqué en fait après en mode mais en vrai, je suis hyper malléable? Non, justement, c'était très bien que Thomas commence à parler parce que j'étais en train d'y réfléchir en même temps. Et non, en analysant un peu, moi j'ai toujours été déjà sur 2 sites différents. J'ai un site Perisco qui est un peu plus loin. Et le mercredi, je travaille dans ce centre-là. Du coup, donc pas du tout les mêmes salles, pas forcément les mêmes enfants, etc. Donc déjà l'adaptation très souvent t'as pas ton matos parce que tu prépares ce que tu peux des fois. Rien que l'adaptation des activités, etc. Ça va très vite. En plus, j'ai bossé dans un site où c'était 3-12 ans. Donc on faisait une activité et puis selon le public, on l'adaptait un peu plus 3-6, un peu plus 6-12. Donc grosse adaptation aussi, sachant que les 3-6 ne sont pas mon public de référence à la base. Mais non. Si, ça y est, je peux enfin commencer. Nous arrivons en octobre à leur parler sans leur faire peur, avec la voix et la petite carrure que je peux avoir. Et après, ouais, non, le côté spontané on part en délire ou quoi que ce soit, moi ça me dérange pas du tout. Je pense même que c'est une de mes forces. Ayant fait du théâtre d'impro, ayant fait de l'art de rue, etc. C'est un truc que j'ai toujours fait et qui me dérange pas du tout, au contraire. Okay. Je trouve que c'est là où c'est le plus fun, quoi. Et est-ce que vous avez déjà été face à ces collègues ou à ces stagiaires, je pense, entre autres, parce que je pense que les stagiaires sont l'exemple parfait en fonction du stress, en fonction de l'aisance face aux enfants et en fonction de leur confiance en soi, il n'y a pas cette adaptation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et je trouve que du coup, c'est là qu'on se rend compte que tout ça, ça joue aussi. Alors, moi j'ai plus relevé des stagiaires qui se débrouillent plus que des animes en place depuis plusieurs années. Parce que justement, ils avaient leur orga. Ouais, dans le côté foufou et tout. Dès qu'ils sortent un peu du truc, ils sont un peu paumés.
Ouais, c'est des animaux Mais les stagiaires, alors pas découvertes trop jeunes, mais genre vraiment des stagiaires BAFA, des jeunes qui viennent s'investir vraiment dans... Oh, j'ai dit des jeunes. Qui viennent Tu viens de s'investir... prendre 10 ans dans la tronche direct. Non, dis-moi quoi. Qui viennent s'investir dans les projets, dans les activités. Et en fait, ils arrivent, ils sont en stage, ils n'ont pas forcément participé aux prépas, aux choses comme ça. Et en fait, soit tu les challenges, ou alors eux-mêmes se challenge en disant bah tiens, vas-y, je prends, ou alors je te prends un groupe d'enfants. Et ils s'en sortent, quoi. Ils font un truc qui n'était pas prévu. Toi, tu es là, tu cadres quand même. Parce que, bon, c'est des stagiaires, ils ont besoin que tu sois là aussi. Et toi, ça te rassure d'avoir un œil sur ce qui se passe. Mais en fait, tu vois que ça se passe bien. Enfin, pour l'avoir vécu et vu, franchement, ouais, je trouve que les stagiaires... c'est pas ceux bravo qui te à eux, mais ils m'effraient moins que certains collègues en place depuis plusieurs années, quoi. Bah, puis souvent, ils sont pas formatés. Oui. Comme tu dis, c'est des Oui, jeunes. mais du coup, là vient la posture d'accompagnateur en tant qu'anime ou en tant que dirlo. Parce que je pense que tout ça, ça dépend aussi de ton directeur. Ouais. Je pense que si tu as un directeur qui te challenge, qui va même te booster en confiance, et ben ça va aider. Tu fais ton premier truc, tu te fais casser et tu n'as plus envie d'essayer après. Je vois ce que tu veux dire et je suis même plutôt d'accord. Après, je pense que ça dépend aussi. Il y a une énorme partie sur les gens. Enfin, il y a des gens où alors pas le spontané, mais l'improvisation, dans le sens large du terme, c'est impossible. Oui, mais parce qu'ils ont besoin je pense de cadre. À des gens dans ma tête où le cadre, et s'il n'y a pas de cadre, ils sont vraiment perdus. Et c'est là où il y a une mise en danger quasiment de l'enfant des fois. Et sur une échelle de 1 à 10... 12. Non, tu te tais. Je vais me Moins fâcher. 4. Ça suffit tous les deux. Einstein. Sur une échelle de 1 à 10, dans le bagage de l'animateur, sa faculté d'adaptation, pour vous, elle prend combien de place ? Elle prend ou elle doit prendre combien de classes ? Elle devrait Je suis relou prendre. sur les mots. Elle devrait prendre, dans l'idéal. Alors ? Dans le bagage entier ? Ouais, dans la valise. Allez, je dirais un 6 sur 10. Ouais. J'aurais été 6 ou 7, ouais. Et toi ? Pareil. Oh, c'est beau. On fait le raccord. Ouais. Mais je pense que si tu es capable de t'adapter, tu as une vraie faculté d'adaptation et de proposition spontanée. Bah, t'as plus de la moitié de ton taf de fait, quoi. Et du coup, même les trucs préparés, c'est plus facile. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as plus facilement les idées, tu as des automatismes et des trucs qui se mettent en place. Si tu as un manque de matériel quelque part ou quoi, tu te dis, bah, c'est pas grave. Tu rebondis quand tu qu'un pistolet à colle. Quand tu qu'un pistolet à colle et 15 gamins, tu fais quoi ? Bah, tu prends comme ça et tu... et attraper la colle chaude. Alors là, il y aura un petit... moi, je disais un gif. Ou un gif, je sais pas. Les jeunes disent gif, apparemment. Un gif, s'il te plaît. Un gif, donc. Non, mais alors, je suis vieux. C'est du français. Le G et le I, ça fait J. Très bien. Girafe. Eh ben, une girafe. C'est tout. Voilà. Très bien. Mais je pense que je ressortirai ce petit coup de pinceau pour le sortir en gif. Je suis d'accord. Non, mais ok. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord. Et... Maintenant, pour les activités spontanées, parce que j'ai tout qui vient en tête au fur et à mesure, c'est beau. Elle est forte, vous voyez le bazar que c'est dans ma tête aussi. Alors, ça, on le connaît, mais... Voilà. Plus surprise maintenant. T'es pas déçu, ça va. Non, ça va. Non, mais... activité spontanée dit accessibilité aussi à du matériel. On parlait de manque de matériel, mais du coup, des fois, on le pallie par d'autres. Est-ce que vous, par exemple, avez un accès à avoir une mini-réserve ou avoir un mini-truc de minimum ? Waouh, ça fait beaucoup de mini, on dirait moi. Je savais que j'allais y avoir. Mon but, c'est de la perdre. Il est vilain. Et donc ? Est-ce qu'avoir un socle, une base, une boîte, pour vous, ça paraît essentiel pour justement permettre l'adaptabilité de tous les animateurs ou la spontanéité de plein d'activités ? Attends, juste pour être sûr de bien comprendre, avoir en gros une Régipéda... Soit accès à une Régipéda, soit avoir toujours une boîte avec des trucs qui peuvent toujours servir, des restes, des fois de d'autres activités. Moi, j'ai carrément mieux que ça.
J'ai un collègue qui commande 20 000 fois plus que ce qu'il a besoin et j'ai juste à aller piquer dans ses affaires. Oui, mais... C'est ma sécu d'activité. Pas bête. Je sais de qui tu parles. Oui, mais tu vois, il y a des fois, pour certaines activités, ce n'est pas possible. Oui, mais Oui. il a tout. Oh, la lino, j'ai eu l'air bête. Oui, lino, c'est très précis, mais dès que tu veux des consommables assez classiques, je Non, sais mais que je peux aller lui est-ce voler que tout ça ce vous que je paraît essentiel d'avoir Oui. accès à cette... Que cette réponse, oui. Ok. Je ne conçois pas de travailler dans un centre où je n'ai pas accès au matériel. Ok. Bah, surtout c'est moi, si après, on mais- parle d'activité spontanée, Ouais. qui dit spontanée dit choses forcément pas prévues. Si tu Mm. peux pas, si t'es bloqué dans toutes tes ressources, faute de matériel, je veux dire oui, c'est un peu un b.a.-ba d'avoir au moins la base, quoi. Ok. Ouais, puis si on commence à parler de choix de l'enfant, d'envie, etc., Faut avoir il faut du matos. Et il faut du petit matos, comme tu disais, que tu peux récup, je pense des pinces à linge, des bêtises, comme des fois du vrai matos un peu plus chiadé, quoi. Si le gamin il te dit je veux faire un pacemaker, tu lui dis non, pas possible, matos, Non. pas faisable. Mais Si le tiens, gamin, il te du dit, câble si tu veux électrique. faire une marionnette avec ta main, avec du papier, normalement t'es censé pouvoir assurer le truc, quoi. Ouais, mais pourtant, il y a des... on sait tous que l'animation, budgétairement parlant, c'est pas Ouais, toujours bien sûr. facile. Mhm. Il y a des centres qui font des choix, qui n'achètent que le matériel nécessaire. Mhm. Et la question, c'est plutôt le matos non utilisé. Comme tu dis, on a des collègues qui demandent trop, ces trucs-là. Des fois, est-ce que vous pensez que le mettre justement à disposition pour ces activités-là, ça serait pas un moyen de faciliter l'activité spontanée ou alors trouver un autre fonctionnement? Parce que pas facile, je pense, de différencier le matériel d'activité spontanée qui n'empiète pas sur le matériel de projet. Bah, le problème, c'est qu'il va y avoir des... Enfin, pour l'avoir eu et après supprimé, c'est qu'il y a des débordements. C'est toujours ce problème-là, c'est que même si à la base du truc, tout le monde se dit sérieux, oui, je vais faire attention, que ça soit simplement dans la prise du matériel. On ne parle même pas de rangement, de régie, tout ça. Juste vraiment dans la prise de matériel, le côté un peu... on y va tranquille, on ne prend pas plus que ce qu'on a besoin. Il y a toujours un moment où ça déborde et si un tel a débordé, moi pourquoi je le ferais pas, et ça monte et après il y a toujours un moment où ça se bloque, c'est un interdit, à moins de refaire un point limite, allez, je sais pas, toutes les 2 semaines, un mois, pour dire ok, est-ce que toi tu as eu besoin de ça, est-ce que c'était cohérent avec ce que tu as fait, tu vois, essayer de recadrer le truc. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps de se redire ça en équipe, de se poser, est-ce que j'ai bien fait de prendre tout ça, est-ce que c'était vraiment nécessaire, pour justement garder un espèce d'équilibre? Je pense que ça dépend vraiment des centres. Nous, là où je bosse, les commandes, on les passe genre un mois avant, à peu près, avant de faire les activités, en gros. D'une période à l'autre. Et en gros, on commande le matos qu'il nous faut, plus du consommable, quand il y a besoin. Mais le matos qu'il nous faut pour les activités, on le met de côté. Enfin, on a des placards qui sont juste derrière, où on met nos trucs, etc. Et après, dès qu'on a fini l'activité et rangé, ce qui reste, et on essaie de commander normal, pas comme des oufs, le reste va en régie péda. Et après, il y a des animes comme moi, par exemple, où souvent je commande pas grand-chose. Mais par contre, j'aime bien aller en régie péda et dire, bon, allez, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je vais faire, et voilà. Ouais. Mais après, c'est aussi une force que certains ont de pouvoir improviser avec peu, et c'est pas donné à tout le monde. Mais non, mais je pense qu'après, voilà, ça dépend des fonctionnements, Ouais. mais après, ça dépend de la posture des animes. Parce que je pense que justement, dans les activités spontanées, il y a des fois, en fonction des animateurs, quand tu connais pas le lieu, quand tu sais qu'on va pas te donner ton matos aussi, des fois, il y a ça. Si t'as pas le temps, si le directeur est pas là et tout, tu vas piocher, tu dis je remettrai. Le fameux, je vais prendre dans le matériel de l'activité de la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après arrive et il n'y a plus le matos. Donc c'est l'ambivalence aussi. C'est pour ça que je me questionne si vous avez des fonctionnements ou des idées ou des trucs pour justement, même pour que les enfants aient accès à un certain matériel, et nous aussi, pour ces activités spontanées.
tu vois, par exemple, je sais pas, une grosse boîte avec du bric-à-brac de toutes les sorties, les chutes, les trucs. Moi, ça y est, dans mon périsco, ma régie péda est totalement ouverte aux enfants. Donc, Ouais. ça, Et alors c'est un concept particulier. Mais alors, on a à peine lancé, à l'heure de l'enregistrement là, on a à peine lancé le côté magasin. Donc, vraiment, où il y a des enfants qui ont un rôle de magasinier, où il y a seuls ces enfants-là qui peuvent rentrer dans la régie et donner du matériel à d'autres pour faire des activités. Mais du coup, là, on est vraiment dans l'activité spontanée pure et dure. Ouais. Et ça marche plutôt bien. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de... Pour l'instant, non, franchement. Après, on n'a pas fait le côté... comment dire, côté réunion avec les enfants sur qu'est-ce que vous aimeriez faire comme projet ensemble, Ouais. etc. Donc, j'ai pas encore cette vision-là, en tout cas, de ce truc. Mais j'ai pas de débordement pour l'instant, en tout cas. Je pense que c'est un peu comme tout. Tu peux avoir des débordements au début, parce que waouh, trop bien, on a plein de matos, on peut faire ce qu'on veut, machin et tout. Et tous les animes, c'est toujours ça. Ah, mais C'est- alors, voilà. le moment où tu rentres dans la régie, tu fais... Ouais, voilà. Un peu comme moi dans C'est une l'effet boulangerie. costumerie. Tu tapes toute la viennoiserie la première semaine et après Voilà. t'es dégoûté parce que tu vois ça tout le temps. Et tu prends juste ta baguette après. Voilà. Et du coup, après, je pense que ça se régule. On a déjà fait des tests, nous, ici, où je pense un autre sujet, mais où les goûters, les fruits étaient à qui on voulait tous les jours. Et en fait, moi, sur mon périsco, on l'a fait pendant 2 mois, je crois, 1 mois et demi. Ouais, la première semaine, t'inquiète qu'il y en avait des fruits qui se mangeaient, il n'y a pas de souci. Hein. Et en fait, après, petit à petit, je voyais, ça se régulait. Et en fait, les enfants ne mangeaient pas plus, mais par contre, il y en a qui préféraient un fruit le lundi, d'autres qui préféraient le mardi parce que c'était banane, et ainsi de suite, en fait. Et je pense que ça peut se réguler naturellement avec un œil d'adulte, bien sûr. Mais, Non, puis bon, je pense qu'en fonction de comment c'est fait, de toute façon, si tu veux, si c'est des chutes de feuilles, des trucs comme ça, je me dis, utilisez-le, ça va à la poubelle. Alors, imagine les trucs et on est parti, quoi. Il y a des fois où je me dis, il faut aussi laisser l'enfant tester des choses, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Oui. Marion pourrait très bien en parler, c'est son principe de club nature qu'elle a, où des fois, juste sa séance, c'est se balader en nature. Et tester, et faire des descentes, et des remontées, et observer des trucs, et voilà. Et c'est juste observer le monde et réagir par rapport à ce qu'il y a autour. Et pour moi, l'activité, c'est aussi ça. C'est réagir par rapport au matos que tu as, à ce que tu as envie, etc. Et donc, il y a déjà l'école qui est assez cadrée pour... Ouais, c'est ça. Et on me parlait d'activité spontanée. Là, tu viens de me faire penser. Sortie spontanée. Est-ce que vous avez déjà fait? Comment vous avez fait? Moi, je dirais adaptation de sortie, oui. Où il y avait un truc de prévu le matin et pique-nique en ville, par exemple, je dis n'importe quoi. Et l'après-midi, on devait rentrer à 13h30 et un petit coup de fil au Dirlo s'il est d'accord, et on rentre à 15h30 et on va faire des jeux dans les parcs, par exemple. Ça ouais, déjà mais arrivé. ça fait partie, pour moi, des sorties spontanées. Mais après, ouais, les vraies sorties en mode je suis au centre et les gamins, ils ont envie d'aller à la médiathèque et on y va direct, c'est pas toujours facile. Ok. Enfin... Alors, après, je pense que tout rentre en compte dans le nombre d'enfants, ouais, le lieu où tu vas, etc. Mais sur le principe, moi, je serais hyper chaud. Pour moi, ça me paraît plus compliqué à mener parce que tu as, comme tu dis, toute une logistique derrière. Après, ça dépend des lieux. Ça dépend des lieux. Tu vois, pour sortir en extérieur dans un parc qui est fermé, bon, je veux dire, ça s'organise facilement. Tu vois, tu préviens juste ta direction sur place. Tu dis, on est dehors. C'était pas prévu, mais il fait beau, on veut faire un jeu, les enfants veulent sortir. Ça serait bête de rester enfermé si l'envie générale du groupe, c'est d'aller en extérieur. Donc là, ça s'organise. Après, sortir vraiment de la structure, partir loin, où tu sais que tu vas avoir pas mal de trajets, limite des transports. Pour moi, ça me paraît plus compliqué déjà, logistique. Après, quand tu es déjà en sortie, et que on l'a fait, nous, en sortie en ville, et on est rentré un peu plus tard. Ah oui. Ça se souvient pas. Si, non. c'est bon. Non, mais j'ai mis du temps. Mais tu vois, ça s'est fait, ça s'est entendu de la part de notre direction aussi. Ils étaient en mode, oui, c'est cohérent, vous êtes sortis, plutôt que de faire presser les enfants pour rien, autant profiter de l'instant, vous ne serez pas en retard.
Et ça n'impacte rien, si ce n'est juste le fait que les enfants passent une meilleure journée. Non, mais je pense aussi que des fois, il faut s'adapter au temps. Enfin, moi, je pense à Oui. nous, on a la chance d'être à côté de la plage. On pourrait un petit peu plus, je pense, sur des moments, dès qu'il fait beau, dire est-ce que ça vous dit aujourd'hui le jeu ? On va le faire sur la plage. Alors, en plus, je pense que ça pousserait les enfants à marcher un peu plus. Et c'est surtout qu'on a vraiment genre 15 minutes à pied, quoi, par exemple. Oui. Ou les parcs, ou nous, on a la chance d'avoir une médiathèque qui est un peu près accessible pour nous, si on est des petits groupes aussi. Fin. Et c'est vrai que je trouve que tout de suite, on met le terme sortie et on a tous un « Ah !» Je me suis fait la même réflexion. En fonction de la logistique, ça peut vite devenir moins spontané. Bah, parce que la logistique peut te mettre des vrais bâtons dans les roues. Enfin, moi, le mercredi, par exemple, c'est les enfants, ils peuvent faire matin, sans repas, avec repas, après-midi sans repas, avec repas, journée complète. Rien que ça, c'est un cadre énorme qui est compliqué. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'après, on nous facilite pas, mais je pense sur des vacances, je sais pas si mais même si ça se comprend pour les parents, il y a pas de souci. Mais je pense sur des vacances, entre autres, il y a des fois où... Voilà. Et puis, il y a aussi ce truc de, je pense, dans la spontanéité de... Nous aussi, on n'a pas toujours cette spontanéité de... Pareil, ça fait beaucoup de deux. Et de non-mais aussi. Tu dis souvent non-mais quand tu commences ta phrase. T'as failli le dire. C'est mamie. Non, mais on se positionne aussi des fois sur notre confort à nous. Exemple, spontanéité, il pleut, mais les enfants veulent quand même aller faire un jeu. Compliqué de motiver une équipe d'anime ou même de se motiver des fois d'aller dehors pour les faire jouer comme ils veulent, quoi. Il y a des fois notre confort fait qu'on empêche un peu la spontanéité du truc. Ah bah oui. Ou même notre logique d'adulte. Ah bah il fait froid, bah non, on va aller dehors. Il fait froid. Il pleut, ils seront mouillés. Alors, ça dépend de l'heure. On va dire que si c'est dès 9h et qu'il n'y a vraiment pas de manteau, tu peux jouer la strate de on attend un peu avant d'être trempé. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc d'adulte des fois qui freine. S'il est 16h45 que vous voulez vous rouler dans une flaque d'eau, vos parents arrivent dans un quart d'heure, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous mettre de la boue sur le visage. Ça dépend de ton public. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois où on freine aussi la spontanéité par rapport à notre confort à nous aussi, je trouve. Et puis toujours aussi au leur. Oui, mais bon, il y a des fois... T'as des gamins, ils se rendent pas compte. Hein. Tu leur dis non, on peut pas parce que là... je reprends l'exemple de la pluie. Ok, il pleut pas beaucoup. Sauf que là, on sort... ça s'aggrave un petit peu. Ouais, non, c'est bon, on peut jouer. Je l'ai eu, le cas. Ils jouent 5 minutes dehors. Ils reviennent. Il commence à pleuvoir beaucoup. Les gars, je vous ai prévenu, quoi. C'est normal. Et puis après, ils reviennent et ils sont tout dégoulinants. En fait, t'avais raison, on aurait dû t'écouter. Mais non. Bon exemple, les gars. Ouais, mais au moins tu le fais et ils apprennent, je trouve. Vous êtes physiquement réprimandés. Mais c'est délicat, je trouve, cette question. Non, après, pour rassurer les parents, on les laisse pas jouer sous l'eau quand il fait froid, quand même. On vous les rend en forme. Après, c'est qu'une histoire d'équipement. Enfin, il y a des pays où même en France, l'école du dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, on s'en fiche. Et je le dis très poliment, mais on s'en fout. Et ils vont dehors, point, c'est tout. Enfin, même sur l'île de Ré, je crois qu'il y a une école qui le fait, une classe, où qu'il pleuve, qu'il vente, ils vont dehors. Après, toujours pour parler de l'équipement, quand ils viennent le matin et qu'ils sont pas sapés, ça, on peut pas... On va pas créer des vêtements. Quoique, activité spontanée, création de kawaii. En sac poubelle. Allez. Je vous donne des petits tips, des petites idées là. Non, mais sac poubelle, sac poubelle, ça fait et imperméable et cerf-volant, s'il y en a qui veulent. Enfant volant, ça marche pas par contre. Sauf les petits, avec une bonne prise d'air. Ouais. Bon, et voilà, on a déjà parlé 33 minutes. Non, je veux pas réagir. Non, t'as raison. Tu vois, on n'est pas mauvais en fait. Ouais, Vous aviez peur, mais
Non, mais c'est toi qui as dit 25 minutes, ça se trouve. Non, c'est et lui. non. C'est moi. Et non. Bah, bah c'est voilà, toi. Voilà. bah voilà. Bravo. Et avant de faire un petit jeu, parce que j'ai quand même envie de faire un jeu, je Quand vais même. trouver une idée dans 2 minutes. Je vous propose... Oui, parce que tout est spontané, on a dit. Très bien. Spontané. Très bien. Je vous propose... Attention... de nous dire votre meilleur souvenir d'activité spontanée. Oh là là. Est-ce qu'il y a un truc, genre, vraiment, vous dites, mais c'est trop bien, Faudrait genre... qu'on mette une petite musique d'attente, le temps qu'on réfléchisse. Non, moi j'en ai une. Vas-y. Mais une que c'est en même temps une activité spontanée et en même temps quelque chose que je maîtrise aussi et Allez, que je peux balance. amener. C'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, moi je sais, même quand c'est pas prévu, une fois que je l'ai instauré dans la structure où je suis, j'ai des gamins, ils viennent me voir, ils me disent on peut refaire une aventure et tout. Je dis ok, mais on fera pas la même aventure quoi. Ok, ça marche. Et là au début de la table, t'as 2 gamins. Tu commences à raconter ton histoire, t'en as 6. Tu commences à raconter ton histoire, tu continues ton histoire, t'en as 8. Et t'arrives à la fin, sur la fin de l'histoire, t'es à 16 gamins que tu dois faire intervenir dans l'histoire. Et bon, là, on est peut-être passé en mode hardcore du spontané, mais... mais c'est trop bien. C'est trop bien parce Il qu'en faut fait, qu'on se voit pour parler jeu de rôle. Ouais, mais Ouais, j'y vais mais- ce soir, Nico. Mais je veux faire du jeu de rôle. Je veux mener des jeux de rôle en Il plus. est dans ma team. Eh ouais. Très bien. Ouais. Pauvre, t'imagines, il est avec moi midi, soir et mercredi. Et podcast. J'ai vu sa boîte de médoc à côté. Hein. Je suis pas Bande fou. de hein. vilains. En même temps, pour supporter la pile électrique. Ouais. J'ai un abonnement Lexomil. Arrêtez, je suis pas insupportable. En plus, tu dis ça, mais t'es trop content. T'es vraiment vilain. Et toi, Nico, une activité spontanée qui te vient quand on te dit bon souvenir d'activité spontanée? Bon, je raconte avant alors. Ouais, vas-y. Alors moi, il y peut-être avait le coup de l'armure qui était très cool quand d'un coup ils viennent te voir, ils font ouais, en fait on veut faire une armure. Tout ça est parti de non, vous ne vous faites pas d'armes, c'est bon, on en a marre que, enfin, faites pas de pistolet quoi. Il n'y a pas que ça. Et je suis partie là-dessus. Non, il y a pas longtemps, j'ai eu complètement un dérivé d'un spectacle. Au début, je sors les déguisements, les enfants commencent à jouer, puis je dis non mais faut faire défiler. Puis tu sais, genre moi je me fais un petit défilé. Sauf qu'en fait c'est parti en gros défilé de mode noté avec du théâtre pendant une demi-heure et après pendant une semaine on a le droit à ça. C'était incroyable. C'était juste parti de... J'ai juste fait genre... avec mon écharpe, le fameux mouvement d'écharpe, vous le voyez ou pas? Ouais, de ouf. Et mon petit déhanché, et puis après, oui, alors là, c'était parti. Yes. Non, moi c'était... alors ça a commencé comme un truc ultra près, mais je crois que j'en ai déjà parlé de Harry Potter avec des chaussettes. Où c'était... Ah oui. C'est bon, tu l'as. C'est bon, Où à la base c'était une bêtise que j'ai dit en réunion de prépa, où j'ai fait ouais, bah vas-y, on fait un spectacle, on fait Harry Potter, mais que avec des marionnettes en chaussettes. Voilà, sauf qu'on m'a pris au mot, comme souvent. Donc je l'ai fait. Et ça partait d'un truc à peu près prévu où on a juste repris le premier film en plus court hein, pour le texte. Et en fait, on était tellement à l'arrache et on avait surtout 20 gamins pour faire le spectacle. Donc 20 gamins derrière un truc qui fait 3 mètres de long sur 1 mètre 50 de large. Donc c'est un peu compliqué pour avoir tous ces gamins avec des chaussettes en marionnettes. Et en fait, c'était que de l'impro spontané de ouais, on veut faire les marionnettes comme ça, mais en fait, on fait tel décor. Et en fait, c'est eux qui ont construit le truc tout seuls et on était juste là pour les guider et c'était assez ouf. Et c'est vrai que je crois que c'était une suite de 5 ou 6 séances où c'était spontanément bordélique et c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. En vrai. Ok, maintenant on va passer au petit jeu de la fin. Ah. Et avant le petit jeu de la fin, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et poil de pied. Voilà, parce que c'est important qu'on ait vos retours pour ce genre d'épisode, par exemple, un peu bordélique. Ouais, et on vous rappelle, pour écouter ce joyeux bordel, du coup, vous pouvez nous trouver partout, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et tous les trucs que je sais plus comment ça s'appelle. Et YouTube aussi, où on est aussi en vidéo, on essaie d'avoir de plus en plus de cam, et que vous pouvez tous nous voir et tout, et avec des belles tasses. Ouais, et puis vous allez avoir des jolies petites vidéos un peu montées n'importe comment sur TikTok. Et apparemment des nouveaux gifs.
Ouais, on va Ça se va débrouiller être pour le faire ça. Ouais. Faut qu'on fasse aussi un gif Paul de pied, tu vois. Ça peut être drôle. Ok. Ouais, t'as du Ok. taf, t'as du travail. Ouais. Déjà, je pense qu'elle sera sur cette vidéo. Mais J'ai oui. fait le générique de début, de fin et tout. Attention. Non, hein. il travaille un peu quand même des fois. Je travaille pas les épisodes, mais je travaille d'autres trucs. Mais chacun son taf, hein, Exactement. tu vois. Non, pour le petit jeu de la fin, je vous propose de trouver. Ça va être devine l'activité si je vous donne l'inverse. Uh-huh. Exemple, par exemple, balle au prisonnier. Vous voyez à peu près ce que c'est. Mhm. Et bien du coup, ça peut être assiette libérée. C'est pas une balle, c'est une assiette. Ça n'a aucun sens, c'est pas mou. Ok. Et du coup, t'es pas au prisonnier, t'es libéré. Ok. Faut trouver l'inverse de ce que tu dis. Quoi. L'inverse. Voilà, l'inverse de l'activité. Ok. Très bien. Est-ce que vous Vas-y. êtes capable d'en faire, vous, ou faut que ce soit moi qui les fasse? Bah, t'en as en tête ou pas? Ah bah... Oui. Alors, Moi, je veux bien que tu me lances comme ça. Après, je capte bien le truc. Ça sous-entend que l'explication- J'en avais une en tête, mais du coup, c'était aujourd'hui, on va faire une sculpture en... attendez que je dise bien le truc. C'est en papier mâché que En tu bois cherches. brut, ouais, c'était ça, t'as capté. Bah oui. Parce que je l'avais Ouais, et bon, puis il est il- reparti. Voilà, c'est parti. En bois brut, Ok. tu vois, Ok. exemple. Et du coup, là, c'était papier mâché. Allez, je vous laisse. Est-ce que vous en avez une? Je suis sûre, on peut tous en trouver une en vrai. On cherche, hein. On sait pas endormir, Oui. rassurez-vous. Non. Euh, Ouais, on est au taf. de la pierre plate. Pierre plate. La pâte à modeler. Non. Non. Ah. Pas de la pâte. Contraire de plat. Volume. Ouais. Ronde. Quoi? Ouvert, fermé, livre. Plié, ouais. Donc... Ah, Plié. plié. Ah origami. Ouais. Let's go. J'avais cherché avant origami et puis j'avais pas trouvé, j'étais sur Bah, le pierre mur. plate. Je vais pas. Ouais, non, pas mal. En vrai, pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du vieux hand. Oh, du vieux hand, Ouais. Du vieux handball. Du vieux handball. du football, Non. Pas loin quand même. Mais... du vieux handball. Du baby-foot. Oh, du baby. Des lits silencieux. Un truc bruyant. Les lits silencieux. Du lit. C'est un jeu. Les lits silencieux. Ah, les chaises musicales. Ouais. Ok. Elle était pas trop mal en vrai. Ok. Ça préparer, ça peut être très drôle comme jeu quand même. Ouais. Mais trouvant c'était des encore plus exemples, drôle mais oui. spontané, je pense. Bah, du coup, c'est logique par rapport à l'épisode. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire en Ah ouais, commentaire, ça qu'on peut les être cherche. trop drôle. Ça peut être très très Allez, drôle. Thomas. Mais ouais, mais là, je cherche. Il sèche. Je sèche. Après, si on n'en a pas, on peut clore sur Ouais. sur celui-là. Ah, hein. j'aurais bien aimé en faire un dernier quand même. Qu'on Bah en trouve un dernier. je cherche, mais. C'est que je me dis, au bout d'une demi-heure, les gens, ils vont s'embêter. Hein. Mais non, ils nous adorent. En attendant, vous pouvez aller sur nos réseaux. Allez sur Ouais. Instagram, sur Facebook. Likez 50 000 trucs. Ouais, venez nous liker s'il vous plaît, ça met un peu de force. Et puis commentez un petit peu si vous voulez voir la magnifique photo de Thomas avec des clics Oui. Oui, c'est vrai. qui va être faite. Moi, tout de suite. j'annonce 62 clics. Ah, tu veux qu'on finisse là-dessus? Ça peut être drôle aussi. Alors, on va faire Une Une estimation. une estimation. Allez, on part là-dessus. Donc, toi, tu dis 62 clics? Ah, attends. Peut-être. Il mesure avec Il y a, ses il y a doigts. de la Ouais. triche parce que c'est quand même le seul mec qui connaît sa taille, vraiment. Ouais, mais moi, je sais combien de têtes de plus qu'il fait de moi, tu vois. Oui, bah oui, moi je fais pas Attends, gaffe. clics. Vraie question. Il y a clics. Dans quel sens? Tu commences par quel clics? Parce Tu que commences t'as- par un clic plat. Un clics plat. Enfin, Plat, un rentré. Ok. Ouais. Ouais, c'est technique, hein, en plus, le clic. Je redescends du coup. J'annonce 56 clics. 56. Eh ben, moi, je dirais peut-être un tout petit peu plus quand même. Hein. Moi, je te dirais bien 65, tu vois. 56 clics. 65. Allez, Peut-être allez, Nico, même, tu veux que je me mette debout pour avoir une. Non, il va faire avec la mémoire, on va être vilain.
Allez, je dis même 68, juste pour t'embêter. T'as dit combien? 52, 68? Non, Non. 56, il a 56, dit. comme quoi j'écoute à rien. Ouais, franchement, tu m'écoutes jamais? Non, jamais. Ah bah ça, je sais. Je dirais 71. Ok, et ben verdict dans les photos en commentaire. Verdict ce soir. Moi, je me mesure ce soir. Avec Ce ne sera pas du tout une activité spontanée, du coup, on le sait. Hein, ce sera bien préparé, ça, par contre. Sauf si c'est les enfants qui Voilà. réclament. Voilà. Ça va être très drôle, je veux la photo. Et bien, on vous remercie pour cet épisode. On a parlé comme on pouvait des activités spontanées, totalement spontanément. On se dit à la prochaine et on vous fait des bisous. Allez, bisous, Ciao. bisous. Ciao. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.